Salut les amis gribouilleurs, bienvenue sur ce tout nouveau tuto gribouillé, aujourd'hui consacré à la bouche. Alors, je suis désolé, aujourd'hui je ne peux pas faire le tournage en plein air parce qu'il y a de mauvaises conditions météo, trop de vent, trop de nuages, mais on a presque du plein air, ça le fera, n'est-ce pas? Donc aujourd'hui, sur les bouches, j'en profite, tiens, pour vous remercier d'être si nombreux à regarder ces vidéos. Il y a de plus en plus de monde, de plus en plus de commentaires et puis quelques questions, même beaucoup de questions. Par exemple, j'ai Guillaume Leroux qui habite à Beautroux qui me pose la question: comment dessiner des yeux de quelqu'un qui a un strabisme divergent sans repartir avec un œil au beurre noir? J'ai aussi Arnaud du Lisandor qui me demande: je ne sais dessiner que des têtes en forme de poire, puis-je demander à mon modèle de gonfler ses joues? LOL. Et puis enfin William qui habite en Australie. Voilà. Je vais vous lire son message. Il me dit: Miss you when you come back in Australia with your pens. J'ai envie de lui répondre ASAP, as soon as possible. On verra ça plus tard. En attendant, voici le tuto gribouillé sur la bouche. Alors, on va recommencer comme pour les yeux. On va faire des formes de visage très très sommaires. J'en fais 3 parce que 3 c'est le nombre un petit peu standard pour avoir 3 exemples bien variés. Voilà, sur des formes de visage donc très très basiques. Donc les bouches, eh bien, une fois qu'on a déterminé la hauteur de la bouche, on va bien regarder la forme qu'elle a. Et une bouche, évidemment, c'est des lèvres. Je ne vais pas parler des bouches souriantes, parce qu'il y a les dents, c'est encore autre chose. Peut-être que je le ferai pour un prochain tuto. Mais déjà, voilà. Donc la bouche. La bouche. Donc il va y avoir l'épaisseur des lèvres. Donc on peut avoir des sujets qui ont une bouche vraiment extrêmement fine, c'est-à-dire avec des lèvres qui ne se voient quasiment pas. Et donc là, c'est ce qui est le plus simple. En gros, il suffit de faire un trait qui est un petit peu anguleux comme ça, à pointe vers le bas au milieu, et puis éventuellement s'il y a un petit sourire, un petit rectus au moins, voilà, ça remonte sur les côtés. Et à la limite, il n'y a presque rien d'autre à faire. On peut éventuellement légèrement quand même marquer la lèvre du bas, mais alors il faut y aller très très doucement sur le crayon. Voilà, pour faire un petit peu de volume, un petit peu de relief. Voilà, ça c'est un type de bouche. Il y a la bouche qui va être plutôt fine au niveau de la lèvre supérieure, mais qui aura une lèvre inférieure beaucoup plus généreuse, pulpeuse on pourrait dire. Enfin pulpeuse, ça sera encore plus quand les deux lèvres inférieures et supérieures sont toutes les deux assez développées. Donc voilà, je marque le bas de la lèvre, un petit peu de la même façon que je l'avais fait ici, mais plus bas. Après, voilà, je vais marquer très légèrement au milieu parce que ça donne un petit peu de relief, un petit peu de volume. Je vais un petit peu faire des ombres. Je vais essayer de laisser quand même du blanc pour montrer un peu la lumière qui vient de dessus. Voilà. Et puis voilà, le dernier cas de figure. En gros, il y a encore d'autres cas de figure probablement, mais enfin bon, en termes de finesse de lèvres, voilà. Eh ben, ça va être une lèvre supérieure assez développée. Donc après, voilà, c'est des questions de forme. Voilà, on fait un trait qui monte, un qui descend, un qui monte, un qui descend. C'est très basique comme façon d'expliquer ça, mais en même temps, c'est bien ça. Alors la lèvre supérieure, par définition, elle est plutôt masquée de la lumière. Donc on peut, voilà, on peut l'ombrer un peu quand même. En tout cas, c'est pas toujours le cas quand on voit quelqu'un en face de soi, mais c'est quand même ce qui rend plutôt pas mal au niveau du relief, au niveau du volume. Et puis la lèvre inférieure, alors soit elle peut être grosse comme celle-ci, ce qui donnera quelque chose à faire comme ça sera pour, si on a besoin de dessiner Angelina Jolie par exemple, ça sera très bien. Mais il peut aussi avoir une lèvre supérieure développée et la lèvre inférieure très très fine. Ça peut arriver aussi. Par exemple, si j'ai
Ça, c'est un truc que je vais essayer de faire le plus souvent possible sur les prochains tutos, c'est d'essayer de donner des exemples de gens que j'imagine comme ça. L'actrice Liv Tyler, par exemple, elle a une lèvre supérieure très développée et la lèvre inférieure beaucoup plus petite. Voilà. Donc je fais pas la version lèvres développée en haut, développée en bas. Vous avez compris le principe. Mais n'empêche que voilà, ça va donner évidemment la ressemblance si possible. Et puis ça va donner de l'expression. Hein. Ça, couplé avec le regard, déjà, ça va donner quelque chose d'assez intéressant. Après, évidemment, on peut regarder tout ce qui se trouve autour de la bouche. Si on prend sous la bouche, évidemment, il y a le menton. Alors souvent, pas tout le temps, mais souvent, le menton est un petit peu marqué, comme ça, un petit arc de cercle. Ça donne un petit peu une impression de volume aussi. Il peut ne pas être marqué du tout, hein. Et il peut même être carrément inexistant. Voilà, ça peut m'arriver, quand bien même j'ai fait une forme de visage global que je voyais en face de moi de la personne, je peux reprendre ultérieurement la forme de visage. Je peux m'apercevoir en cours de caricature que je me suis un petit peu trompé, j'ai placé la bouche trop haute, parce que la personne n'a pas un très grand menton, au contraire. Donc là, je peux réajuster, et par exemple celle-ci, lui faire un tout petit menton. Voilà. En fait, au lieu de se terminer ici, le visage, il va se terminer là. Donc je vais réajuster ici. Et puis tant pis pour les traits qui restent, ça c'est pas très grave. Je gomme jamais ce que je fais, ça sert à rien, c'est pas la peine. Tant qu'il y a l'expression à la fin, c'est ce qui compte le plus. Voilà. Il y a aussi les commissures. Les commissures, c'est les côtés de la bouche. Est-ce qu'elles sont marquées, ces commissures? Est-ce qu'il y a des rides ou pas? Ça arrive souvent qu'on ait ce type de commissure. Donc on fait des traits sur les côtés de cette façon-là un peu. Il y a bien sûr la bouche sans marque comme ça, sans rides. Et puis voilà, après ces traits-là, ils peuvent un petit peu aller un peu plus vers le bas éventuellement. Ça va dépendre aussi de l'âge de la personne, hein. Selon que la personne soit plus ou moins vieille, ça va être plus ou moins marqué. Voilà, et puis il y a je crois que ça s'appelle le doigt d'ange, quelque chose comme ça. La petite marque qui est entre le nez et la bouche. Alors imaginons qu'on ait le niveau du nez ici. Eh bien, on peut avoir le doigt d'ange qui peut être soit voilà, très marqué comme ça. Donc on fait un trait à la fois pas trop marqué, pas trop foncé, mais assez large. On peut avoir un doigt d'ange qui est beaucoup plus développé comme ça. Là, ça va ressembler un petit peu à une goutte, qu'on peut un petit peu ombrer, mais pas trop. Là, il faut y aller mollo quand même. Et puis, on peut ne pas avoir de doigt d'ange vraiment visible. Ah si, il y en a un des fois sur certains sujets. Et c'est souvent quand il n'y a pas beaucoup d'espace entre la bouche et le nez. Ce doigt d'ange qui va plutôt être un petit pli, qui va être un peu comme ça. Si le nez ici il est là par exemple, on peut avoir des fois ce petit pli. Voilà, c'était donc mon petit tuto sur les bouches dans la caricature. Merci d'avoir regardé ce tuto et au prochain tuto.